site web a quand même fait 15 000 € de chiffre d'affaires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va aller analyser une boutique e-commerce. Je sais que c'est quelque chose que vous me demandez régulièrement. Malheureusement, c'est assez difficile à faire parce que la plupart des clients que j'accompagne, c'est des projets qui sont confidentiels. Enfin, en tout cas, ils ne me donnent pas leur accord pour qu'on puisse montrer publiquement et analyser leur boutique, tout simplement parce que ça en dirait trop sur leur business, en fait, et du coup, ça pourrait leur faire une mauvaise réputation même auprès de leurs clients. J'ai les mêmes problématiques sur mes boutiques. J'ai toutefois, et vous l'avez vu dans une vidéo précédente, le Jardin des Élixirs, qui est une marque en fait que j'ai créée avec Incubox pour un client il y a un petit moment. Donc, ça remonte à plusieurs années, si je dis pas de bêtises. Donc, on a l'autorisation du client tout simplement parce qu'il n'exploite plus ce site web. Il a tourné pendant un temps et ce site web a quand même fait 15 000 € de chiffre d'affaires avant d'être arrêté. Donc, je pense que c'est quand même un bon exemple, un bon cas d'école à aller analyser. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble. On va aller regarder ce site, voir un petit peu ce qui est bon, ce qui est moins bon, en sachant du coup que c'est un site qu'on a co-créé avec le client il y a plusieurs années. Et donc, il y a forcément des choses qu'aujourd'hui on ferait différemment. Il y a forcément des règles qui étaient vraies à l'époque qui ne sont plus forcément vraies aujourd'hui. Donc, on va aller regarder ça un petit peu ensemble et voir ce qu'il en est. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Hop là, du coup, je vous reprends directement sur l'écran. Donc là, on a effectivement le site Le Jardin des Élixirs. Donc, vous l'aurez compris, ce site vend des huiles essentielles, tout simplement. On va directement commencer. Donc là, on a une bannière, ok, c'est un truc qui est cool. On a directement l'essentiel des huiles, tout naturellement. Ça, c'est joliment dit. On comprend directement où on est. Ça, c'est très important quand on arrive directement sur un site, en tout cas sur la page d'accueil, de comprendre directement où est-ce qu'on est. Donc, dans le titre et dans les images qu'on utilise, enfin, dans la bannière qu'on utilise, il faut qu'on arrive à faire en sorte que la personne qui visite sache directement où elle est. Faut pas qu'il y ait de confusion. Des fois, on essaie de se compliquer la tâche, etc. Et le plus important, c'est que les personnes puissent comprendre où elles sont. Un petit paragraphe ici, découvrir les huiles. Si on clique dessus, hop, le bouton marche pas. Bon, vous doutez bien, si vous faites un site, vous faites en sorte que le bouton il fonctionne. Là, j'imagine que c'est parce que tout simplement le site est off, donc pas mal de choses qui doivent être cassées entre temps. Mais vous l'aurez compris, si vous mettez un bouton ici, faites en sorte qu'il fonctionne, bien évidemment. Choisir son huile essentielle selon ses besoins, blablabla, un petit texte. Ici, directement, une collection qui défile avec des petits badges au-dessus pour indiquer ce qui est des best-sellers et ce qui est des nouveautés. Best-seller, nouveautés. Ça, c'est pas mal du tout, ça va m'être situé. Là, il y a beaucoup trop de best-sellers. Il faudrait vraiment mettre le badge best-seller uniquement sur quelques produits pour vraiment faire du relief. Si tous les produits ici ont du best-seller, alors j'ai bien compris que c'est une collection bien singulière, c'est une collection sans doute où il y a toutes les nouveautés, tous les best-sellers. Pour autant, et qu'on se met d'accord, là on a un sentiment où tout est un best-seller et des nouveautés aussi à côté. Donc typiquement, si vous avez des best-sellers, vous en identifiez 2, 3 maximum et ensuite vous les mettez en avant avec un badge similaire, mais pas plus. Si je descends, j'ai une autre collection, votre traiteur vous dira merci. Donc là on a que les nouveautés, ça c'est très bien. Moi ce que je préconise quand on met deux collections sur la page d'accueil, c'est la collection best-seller au début, donc avec tous les best-sellers, auquel cas inutile de mettre un badge, pas forcément nécessaire, juste nos produits les plus populaires, nos meilleures ventes, etc. Et ensuite effectivement les nouveautés. Ça permet à vos clients récurrents de revenir et de voir assez vite vos nouveautés et ça permet à vos prospects chauds d'acheter vos produits qui séduisent le plus, vos best-sellers. Si on a une section il parle de nous, avec du coup des médias, des associations, etc. qui sont cités, qui du coup a priori ont parlé du coup du client. Là il faut savoir que c'est très très important, c'est de la preuve sociale, ça permet de crédibiliser, d'apporter de la confiance. Je sais qu'il y a des petits malins qui s'amusent aussi à mettre cette section là quand c'est pas le cas, quand ces gens n'ont pas parlé d'eux. Attention, pas être trop border, ça peut se retourner contre vous. Même si effectivement dans beaucoup de médias en fait il y a des techniques, vous pouvez acheter dans beaucoup de médias des articles et en fait pour quelques centaines d'euros ils écrivent un article sur vous et ça vous permettra de faire cette section il parle de nous. C'est ce qu'a fait ce client notamment. À chaque objectif son huile essentielle, nous vous aidons à trouver l'huile essentielle qui vous aidera dans vos combats au quotidien. Et là j'imagine qu'ils ont identifié les 3 besoins les plus importants auxquels ils offrent une réponse. Donc mieux dormir, gros besoin. Le sommeil, gros besoin. Aphrodisiaque, gros besoin également. Lutte contre l'anxiété, gros besoin également. Ça c'est très bien. Je suis sûr que les huiles essentielles du coup proposent tout un tas de bienfaits sur plein de sujets, mais là ils font directement un tri, ils prennent les 3 les plus importants et ils les mettent en avant, histoire que les gens puissent directement identifier, enfin se reconnaître et se dire ah bah oui effectivement j'ai des problèmes de libido, je vais trouver ma solution ici, ou alors au contraire je suis stressé, je vais trouver une solution ici, ou j'arrive pas à dormir, je vais trouver une solution ici. Notre objectif vous aider à comprendre les huiles, donc là on a un petit peu d'informations du blog, etc. Ça j'invite quiconque a un projet à le faire, ça prend du temps, mais avoir une petite récurrence, un article par semaine ou au minimum un article par mois pour donner du contenu et de la valeur autour de votre sujet, de votre thématique, et également avoir une stratégie SEO avec des articles de blog pour des objectifs de rank sur Google. Ici une vidéo, alors c'est très bien parce qu'effectivement un point qui est important c'est de mettre des humains pour la preuve sociale sur votre site. Et là jusqu'à maintenant c'est vrai qu'on n'avait pas d'humains, donc là on a une vidéo avec du coup une mise en scène directement d'une comédienne qui va sans bon un doute utiliser les produits juste après. Hop là voilà, on voit la petite huile essentielle et un diffuseur, et ça c'est bien, ça permet de plonger vraiment vos utilisateurs dans l'univers de la marque, c'est très très important. Les humains ça apporte de la confiance et tout. Moi j'en aurais même mis un petit peu avant parce que je trouve que c'est tardivement qu'on a des
des humains. Donc là, aujourd'hui, si je devais refaire ce site, je remonterais peut-être la vidéo. Être juste ici, en dessous d'où il parle de nous, je mettrais un titre du type... ça dépend ce qui est le contenu de la vidéo, mais voilà, découvrez la puissance de nos huiles, ou découvrez le fonctionnement de nos huiles, et hop, la petite vidéo. On descend, on a une section avis. Ça, c'est un indispensable. Si vous n'avez pas cette section-là sur votre site, il faut absolument la faire. Donc là, on a des photos avec des avis 5 étoiles, etc. On a des gens qui, a priori, correspondent à l'avatar client. Là, notamment, on voit que c'est que des femmes. Donc, c'est que l'avatar client sur cette boutique, c'est notamment des femmes, avec différents âges, différentes approches, etc. Donc, pour que tout le monde puisse s'identifier, enseignante, en couple, anxieuse, jeune maman. Bon, bref, on fait en sorte que les gens puissent se reconnaître dans certains profils. Ça, c'est très important dans les avis qui sont ici. Là, c'est des avis, du coup, avec des photos. Mais si vous voulez être encore plus impactant, faites réaliser des vidéos UGC, des vidéos témoignages, et là vous avez vraiment le must du must avec une section du coup de vidéos témoignages. Je recommande vivement, et c'est ce que je fais moi sur toutes les boutiques aujourd'hui. J'investis, je mets un billet sur la table pour faire réaliser des vidéos témoignages, et j'invite mes clients à le faire car c'est très important et ça peut vraiment augmenter le taux de conversion. Ensuite, le footer, ici on a une petite FAQ, hop, une FAQ assez complète. Si vous avez un produit complexe, là en l'occurrence les huiles essentielles, c'est un produit complexe qui demande beaucoup d'éducation et d'information, donc pensez à soigner bien votre FAQ, à faire quelque chose de très propre, très correct. C'est important vraiment de répondre à toutes les questions les plus importantes. Là, vous voyez qu'on a une FAQ sur les huiles et une FAQ traditionnelle. Comment puis-je me faire rembourser, quelle est la livraison, blablabla. Mais là, il y a carrément une FAQ complète qui éduque sur le produit. Si vous avez un produit un peu complexe, faites de l'éducation. Et honnêtement, si vous avez une FAQ comme ça, c'est bien. Mais encore une fois, si vous avez une vidéo d'explication, c'est encore mieux. Support technique, nous contacter, ok, tac. Contactez-nous, témoignage client. Ça, j'imagine, ouais, c'est broken parce qu'on n'a pas d'application d'avis vu que le site est off. Donc normalement là vous avez une application d'avis connectée au Shopify du coup qui met tous vos avis en dessous. Voilà, là on a une page qui sommes-nous, ça c'est très important également, toujours c'est de la preuve sociale, c'est montrer qui vous êtes, c'est faire en sorte que les gens puissent se projeter et vous aimez le créateur, aimer l'histoire de la marque. Donc là des humains c'est très bien, une mission qui nous tient à cœur, blablabla la mission, tac, l'histoire, blablabla. Très bien, c'est très bien. Et à la fin, hop, donner une petite récompense pour récompenser ceux qui ont lu. Merci d'avoir lu jusqu'ici, code Elixir, 30 € d'achat. Bénéficier de 8 € de réduction supplémentaire des 30 € d'achat avec le code Elixir. Ça, c'est sûr. C'est très bien. Maintenant, si on va voir un petit peu la navigation, on a par huile essentielle avec par bienfait, par marque, par huile. Ça, c'est super. C'est très clair selon ce que les gens cherchent. On a de la clarté, donc directement par bienfait, par marque, etc. Là, on a les diffuseurs. Donc, quand je vais dans les diffuseurs, c'est les diffuseurs. Donc, c'est OK. Avec une petite description, tac, ça, c'est très bien. Comprendre les huiles, c'est des articles de blog. OK. Avec du coup des produits en dessous. Très bien. Et là, donc, si on va par exemple dans par bienfait, le rhume, là on a la liste de tous ceux qui soignent le rhume, très bien. Si je vais par marque, là c'est donc les fournisseurs, enfin les marques différentes. Là c'est Meijam. Tac. Ok. Et bon, on va aller voir une page produit. Si je vais dans la vente, par exemple, je vais voir du coup cette page produit. Livraison à partir du, ça, dans une vidéo, j'en ai parlé. Ça, c'est très important. Là, ils ont un J+8, mais donc typiquement, il faut mettre J+3, J+4 quand vous livrez rapidement. Et ça permet aux gens de vraiment se projeter. Et c'est un très bon acte pour convertir mieux. Là, on a des petites photos du produit, mis en scène, tac, avec d'autres huiles. Support, diffuseur, le packaging. Ça, c'est important aussi quand vous bossez sur vos packaging, vos étiquettes, etc. Faites en sorte de les valoriser. Là, typiquement, le packaging à côté, là, comme ça, c'est très bien. Ça permet d'apporter de la confiance, de la crédibilité pour votre marque. Donc, même si vous êtes en modèle dropshipping ou quoi, n'hésitez pas à faire réaliser un packaging juste pour vos photos. Votre pack, une huile de lavande, mais aussi pack 2 huiles de lavande. Ça, c'est bien. C'est une invitation à consommer plus. C'est parfait. Découvrir les bienfaits, petit bouton avec des explications. Nickel. Et des produits similaires. Toutes nos huiles de lavande, les huiles de lavande différentes, ça c'est super aussi. Paiement sécurisé, remboursement sous 30 jours, livraison suivie, ça c'est important, c'est de la réassurance, c'est pour rassurer finalement sur des trucs importants. Donc paiement sécurisé, typiquement, ça paraît évident, mais il faut le préciser pour que les gens soient rassurés. Surtout avec là en l'occurrence une audience qui est peut-être un peu âgée, qui peut avoir, ça peut être des fins, ça va de 25 à 40, 50, 60 ans, donc il peut y avoir un public un peu âgé. Donc de préciser que le paiement est sécurisé, ça peut être important, même si ça paraît bateau. Pour des personnes qui sont pas à l'aise avec Internet, ça peut être très important. Description, tac, ok. Guide d'utilisation, ça c'est très important. Comment utiliser le produit. Il parle de nous, les avis, etc. À chaque objet, c'est l'essentiel, l'avis des clients et d'autres produits. Voilà, ça c'est pas grand chose d'autre à rajouter, c'est très bien. À la limite, là, moi je rajouterais des humains encore une fois. Là, il n'y a pas d'humains dans les photos produits, c'est pénible. Il y en a ici, mais moi je rajouterais des humains là. Je reçois des humains là. Et une vidéo d'explication, si on vraiment pousse le truc, une vidéo d'explication au format carré qui explique les bienfaits de l'huile et de lavande. Une vidéo d'1 minute, hein. C'est pas sorcier, mais typiquement, c'est ce qui pourrait faire exploser le taux de conversion. Si on doit envoyer de la pub sur l'huile de lavande, autant investir un petit billet ou faire soi-même le tournage, réaliser une vidéo en format carré, voilà, d'1 minute, où vous expliquez les bienfaits de l'huile de lavande. Ça met un humain, ça met de l'éducation, ça met tout ce qu'il faut. Et pour des produits complexes comme ça peut vraiment faire la différence et vous pourrez vraiment convertir beaucoup. Et voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour sur cette analyse de boutique. C'est assez rapide et puis on a pu voir les 2-3 éléments très importants. Si vous
vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Si jamais vous voulez vous lancer en e-commerce, n'hésitez pas à passer par le lien de Shopify qui est dans la description de cette vidéo pour créer votre boutique avec du coup des avantages en passant par ce lien. Je crois que le premier mois est à 1 euro, un truc de ce style-là. Et sinon, je vous invite à suivre sur mes réseaux sociaux et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!